Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la nouvelle émission, ou plutôt la nouvelle édition, la nouvelle programmation, la nouvelle saison, enfin, le touche à tout. On n'a pas changé de formule. Et pour débuter la saison, eh bien, qui de mieux que d'avoir la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches pour venir nous parler qu'est-ce que ça va regarder la programmation. Je viens de vous donner un petit aperçu au niveau du touche à tout. Je vous dis, on ne changera pas grand-chose, mais j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Karine. Bonsoir. Bonjour. Karine oui, Suarez. Donc là, on entreprend une nouvelle saison. Oui. Le touche à tout. Bien, on est fidèle au poste depuis 11 ans. On est bien chanceux de t'avoir. Combien? 34, 35 émissions? Toute la saison, donc 35 émissions de touche à tout cette année. On ne change pas la formule, on ne change pas les formules gagnantes. Donc, une émission d'affaires publiques animée par M. Pierre Sévigny, qui est à la barre de l'émission depuis, bien, c'est ta 11e année. Oui, c'est ma 11e année. Alors, on sera au poste. J'ai commencé très, très jeune. Oui, effectivement. Donc, on maintient le touche-à-tout, encore une fois. C'est une émission qui est très appréciée. On a des très bons commentaires. Donc, on continue avec le touche-à-tout. OK. Il y a eu une nouvelle émission l'année dernière et qui revient aussi et puis qui a eu du succès avec mon ami Nelson Fecteau. Oui. Ça, on s'appelle Appalaches en quelques mots. Appalaches en quelques mots, Nelson est vraiment, je dirais, un passionné de l'actualité des nouvelles. Et c'est un bulletin de nouvelles qu'on présente une fois par semaine et qui est vraiment axé sur l'actualité locale. Donc, on ne vous parle pas de ce qui se passe à Montréal ou à Québec. On reste... Quand tu dis local, disons régional, là, régional. La MRC. Moi, je vous dirais que le local, c'est la MRC. OK. On peut dire local et régional. Local, Thetford, régional, la MRC. Mais oui, on reste dans la MRC. On essaye d'aller partout dans la MRC. Et curieusement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? On n'est pas en peine de trouver des nouvelles puis de partager de l'information semaine après semaine là, avec les téléspectateurs. Petite nouveauté, cette année, on sera en mesure de présenter quelques résultats sportifs. Donc, on a modifié l'heure d'enregistrement de l'émission Appalaches en quelques mots. Donc, ça va nous donner la chance de présenter certains résultats sportifs. C'est vrai, cette année, il n'y en avait pas. Non, l'année dernière, l'année dernière, il n'y en avait pas parce qu'on devait enregistrer plus vers la fin de la semaine et les sports, bien, c'est plus la fin de semaine que ça se passe. Donc, bon. Voilà. Donc, mais Nelson revient au poste. Nelson est fidèle au poste et on en est bien heureux. Et lui aussi, là, c'est une trentaine... Mais Nelson, ça fait plusieurs années qu'il est dans le domaine de l'information. Hein. Il a été collaborateur à la Tribune pendant je ne sais pas combien d'années. Je pense que tu pourrais me le dire, Pierre, mais ça sera sa 2e année à la barre de Appalaches en quelques mots. Ah bon. Il y a eu une émission aussi qui garde le même nom, oui, mais qui va changer un peu au niveau de son concept, là, ce qu'on appelle Zoom Appalaches. Hein? Le Zoom Appalaches était consacré, dans le fond, à la nouvelle ou à l'actualité régionale aussi. Donc, on couvrait les conférences de presse et tout, mais comme Nelson le fait dans l'émission Appalaches en quelques mots, on a ressenti le besoin de peut-être, je vais utiliser un anglicisme, revamper, là. Oui. Renouveler un peu l'émission Zoom Appalaches. Mais disons que l'été dernier, on a eu les Jeux du Québec. Oui. Puis tu as fait toute une série avec tout le monde, tous les responsables des différents sports. Des diverses disciplines sportives. Qui étaient en activité là, oui, pendant les ça Jeux. permettait, ça donnait une grande latitude, l'émission Zoom Appalaches. Par contre, vu qu'on a vraiment un souci d'être présent partout dans la MRC, bien, on a décidé de remodeler l'émission Zoom Appalaches. Donc, on a un nouvel animateur, Jean-Philippe Turmel, qui est, je pense, une personnalité assez connue. Et c'est aussi un partenariat avec la SADC. Et l'objectif de l'émission, c'est que vraiment, chaque municipalité ait son temps d'antenne durant l'année. Certaines municipalités, peut-être de plus grande envergure, seront là deux fois, mais pas juste les municipalités non plus. Certains acteurs sont importants là, dans le milieu. On parle, par exemple... acteurs régionaux? Oui, on peut même parler de M. Marcel Groslot de l'UPA, mais nos députés aussi. Oui. Ensuite de ça, on parle de peut-être M. Rémillard, qu'on espère recevoir de la SADC. De la SDE, excusez-moi, oui. Et ainsi de suite. Là. Oui. Donc,
certains acteurs un Mais peu là, plus, tu m'enlèves des invités. Moi, l'année Oui. dernière, j'ai reçu Ben, des représentants municipaux. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que le touche-à-tout, c'est une émission qui est tellement populaire, demandée. On a trop de demandes pour, dans le fond, diffuser toutes les gens Oui, qui nous ça ne demandent. sera pas un problème de trouver du monde pour Ça a venir à été, l'émission. c'est surtout un problème de trouver une case horaire pour les gens qui voudraient venir dans le touche-à-tout et qui ne le peuvent pas. Donc, on enlève un petit peu peut-être de chair autour de l'os du touche-à-tout, mais je suis convaincue qu'on n'aura pas de mal à trouver d'invités. On en a déjà une liste d'attente. Oui. Donc, Et le fait d'avoir été recruté Jean-Philippe Turmel, qui est un jeune, donc là, on prépare la relève. Bien, on l'espère, oui, effectivement, là, qu'il sera avec nous pendant plusieurs années. De toute façon, je pense que cette émission-là va refléter beaucoup les préoccupations des gens du milieu. Puis c'est un des mandats de la télévision communautaire que de s'intéresser aux problématiques, aux défis et, bien, c'est pas juste des problèmes qu'on a là, dans la région, là, mais au bon coup aussi des municipalités et d'en faire part à tout le monde. C'est de mieux se connaître entre nous pour mieux s'apprécier. L'année dernière, quand j'ai reçu le maire de Saint-Jacques-le-Major, je me souviens, ça faisait déjà plusieurs fois que tu sollicitais M. Laprise à venir, puis il n'était pas certain de venir. D'abord, il ne savait pas s'il y en aurait, puis il était nerveux un peu devant les caméras. Curieusement, il y avait beaucoup de choses à dire. Et quand on a eu fini l'émission, après l'émission, il m'a dit « Ah, je n'ai pas tout dit. Tu reviendras. » Oui, bien, il y aura la chance de revenir. Oui, bien c'est ça, mais ça fait juste prouver à un moment donné que c'est important qu'on parle de... Là, on parlait de Saint-Jacques-le-Major, qu'on parle de Saint-Fortunat. Comme j'ai reçu le préfet, bon, ben lui, c'est pas un problème, mais je veux dire... mais on va aller de Sacré-Cœur de Jésus à on passer fait le territoire de la MRC, hein? On a 19 municipalités, les 19 maires seront invités. Et moi, je peux te dire que j'en ai parlé avec Jean-Philippe et il est très content de ça. Oui, tout à fait. C'est une belle collaboration. C'est une belle collaboration avec la SADC parce qu'ils vont le libérer pour venir faire l'enregistrement des émissions. Oui, tout à fait. Donc, une très belle collaboration entre la télévision communautaire et la SADC. Oui, en tout cas, c'est à souligner. Il y a l'émission Rencontre que tu animes toi-même. Oui. Tu nous as fait, puis moi, là, je les écoute, tu m'as fait découvrir l'année dernière des gens que je pouvais avoir croisés, mais que je ne connaissais pas. Et là, en l'écoutant les émissions, je disais « Ah oui! Tu as eu des... En tout cas, c'est j'ai quand même des beaux commentaires. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Nous autres, on se promène dans Thetford Mines et on a « Ah, la madame de la télé! Ah, le monsieur de la télé! » Oui, j'ai eu des bons commentaires là, sur cette émission-là. Moi, là, je pourrais te nommer là, des émissions là, que j'ai aimées. D'ailleurs, de toute façon, je te l'ai dit. Ouais. Mais donc, ça revient Rencontre. Oui, alors Rencontre, c'est dans le fond des témoignages de vie de monsieur, madame, tout le monde, dans le fond, parce que l'histoire de notre région, elle est formée de l'histoire de tous et chacun. Donc, on va peut-être en connaître un peu plus sur certains individus. Rencontre sera de retour pour l'automne seulement. Ah bon, OK. Bien, c'est beaucoup de travail. Et puis, les gens, des fois, ça prend du temps de préparation. C'est pas donné à tout le monde de venir s'asseoir ici puis de dire, bon, ben nous, on est habitués, hein, il n'y a rien là. Mais pour certaines personnes, il faut qu'on se prépare puis qu'on se parle plusieurs mois à l'avance. Donc, faire 35 émissions de rencontres, c'était beaucoup. Alors, on a décidé de réserver Rencontre pour la saison automnale. OK, à l'automne. Oui, mais on aura une nouveauté à la saison hivernale que je vais animer et qui s'appellera Lecture et compagnie. Et là, curieusement, je ne m'attendais pas à autant de popularité que ça. J'ai demandé à 3-4 personnes de venir faire des chroniques littéraires, divers styles littéraires. Et là, j'ai des gens qui sont intéressés à venir parler de la BD québécoise, de philosophie, de polar américain. Il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées pour dire, moi, j'aimerais ça animer une chronique sur tel style littéraire. J'ai des livres dont j'aimerais parler, que j'aimerais faire connaître. Alors, je veux dire, ça sera l'émission qui occupera la case horaire de la saison hivernale. Donc ça, vraiment, j'ai hâte parce qu'on va découvrir plusieurs livres, plusieurs auteurs et, je veux dire, ça sera vraiment une émission là, très, très dynamique et changeante. D'une semaine à l'autre, on a un style littéraire différent, littérature jeunesse, etc. Là. Donc, on va dans tous les sens. Qui vivent dans la région. Tout à fait aussi. Donc,
on va essayer d'en parler aussi. Ah, là. bon, hein, Oui. c'est bien. Moi, j'aimerais ça, là, il nous reste à peu près 1 minute et demie de parler de la collaboration avec Nous TV. Oui, L'année dernière, ça a on été eu, vraiment le fun, parce oui. que là, moi, je suis à même de le savoir parce que je suis ici, là, à la télévision communautaire. On a eu une excellente collaboration de Nous TV l'année dernière. J'imagine que autant de leur part que de la nôtre, ça va poursuivre. Ça va dans les deux sens. Effectivement, moi, c'était une chose qui était importante pour moi quand je suis arrivée à la tête de la TV-CRA, c'est que Nous TV, notre diffuseur, mais je pense pas que ça avantage ni un ni l'autre de travailler en silo. Donc, en créant des opportunités, je ne devrais pas dire ce mot-là, c'est un anglicisme. Oui, des Donc, occasions. des occasions de travailler en équipe, ça ne peut que bonifier le contenu télévisuel qui est offert aux téléspectateurs. Donc, on espère poursuivre dans cette lignée-là pour cette année aussi, Oui, effectivement. puis d'ailleurs, ne serait-ce que les élections municipales au mois de novembre, Oui. où il y a eu... Ah ben là, on regarde toujours, là, on s'attaque aux élections provinciales. Oui, c'est vrai, là. au mois d'octobre. Oui, là, oui. Dans quelques semaines, ça, là, Karen. Là. Tout à fait. Donc, ça va être un gros morceau, mais tout au cours de l'année, là, on a quand même quelques projets là, pour collaborer avec l'équipe de Nous TV. Donc, le touche-à-tout revient. Zoom Appalaches dans un nouveau concept. Appalaches en quelques mots, Nelson avec son bulletin de nouvelles. Rencontre au début saison automnale, saison hivernale, lecture et compagnie. Voilà. C'est bien ça? Oui. Bien, merci beaucoup. Et voilà. Ça vient de sonner, c'est terminé. Il me reste plus juste à vous dire, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission. Je me suis payé, comme je vous l'ai dit au tout début, un cadeau. Mon deuxième cadeau, c'est le directeur général de l'ITAT, Roger Labbé. Roger, l'année dernière, tu me faisais remarquer que tu étais à la première émission aussi. Effectivement. Alors, je suis choyé. Ben oui. Hein? On est à la mi-septembre et l'ITAT, quand on dit Institut du troisième âge, c'est quoi déjà au juste, on ça, va mettre l'ITAT? un petit bémol là-dessus. Oui, ça a été fondé comme l'Institut du troisième âge. C'était dans le temps où on créait là, les universités du troisième âge. Mais ici, ils ont décidé de prendre une formule un peu différente. On n'est pas là pour avoir des crédits. Mais avec le temps, se sont greffés des gens de tous les âges. Oui, OK. Regarde, on donne des cours, hein? Puis Oui. on va donner les programmes là, tout à l'heure. Absolument. J'ai suivi des cours d'espagnol avec une jeune fille du cégep de 16 ans. Moi aussi. Moi aussi. Voilà. Effectivement, il y avait une jeune fille du cégep Oui. qui s'en allait faire un programme à quelque part dans un Tout à pays fait. latino et puis Ouais. elle était avec nous autres. On faisait des fois là, on disait elle fait baisser la moyenne d'âge. Fait du bien. Oui, bien. hein, soyons Oui. positifs. Donc là, on est à la mi-septembre, on est dans la période là. Quand est-ce que les cours commencent? La majorité des cours débutent la semaine du 24. OK. OK? Mais les inscriptions, là. Bon, les inscriptions au bureau le 17 septembre, c'est le début des inscriptions directement au bureau. Les autres inscriptions... Quand on dit au bureau, il oui, faut dire que l'Institut du troisième âge loge à quel endroit? à la Maison de la Culture. Et Puis là, tu as changé de place, là. Et oui, on nous a déménagé. Alors, si vous venez vous inscrire, faites-le en passant par en arrière. OK. Notre bureau est en bas, dans le local 116. C'est bien indiqué. Ah oui, c'est facile à Vous ne trouver. pourrez pas nous manquer. Oui, OK. L'autre façon aussi de s'inscrire, Pierre, c'est que les gens ont déjà reçu, vers la mi-août, dans le Publisac, Oui. le cahier loisirs et culture. Effectivement. Et à l'intérieur, nous avons notre programmation, le formulaire d'inscription et tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de le faire aussi via le site Internet? Ou... Malheureusement, non, parce que l'ITAT n'est pas une activité offerte par la ville. OK. Alors, mais c'est vraiment les gens là, qui indépendant. nous écoutent, tout à coup, Oui. qui disent « Hey, ils ont parlé de telle affaire, je me souviens plus », ils peuvent aller voir sur le site. Absolument. Alors, le site, si je ne me trompe pas, c'est www.itat-tm.com. Voilà. Alors, en arrivant sur le site, vous allez voir un onglet qui est à droite. C'est marqué « Cours et ateliers ». Alors, en plaçant la souris, vous allez avoir un choix. Oui. Vous allez cliquer et vous allez voir le contenu des cours, tout simplement. Il y a un onglet aussi qui s'appelle « Programmation ». Si vous voulez, si vous restez à l'extérieur, les gens vont sur l'onglet « Programmation » et vous allez la voir au complet aussi. OK. Puis, ça va être c'est dans le dépliant que la Ville a Oui. distribué. Oui. Mais les cours ne s'adressent pas uniquement du monde de Thetford. C'est à la grandeur, hein?
C'est vraiment incroyable et moi, je peux dire que j'en suis fier au nom de l'ITAP. Écoutez, on a des gens de Victoriaville, Saint-Georges, Sainte-Croix-de-Loubinière, Sainte-Marie, ça déborde. Ouais. Moi, j'avais des gens de Stratford qui ont suivi les cours d'espagnol. Saint-Séverin. Ouais. C'est incroyable. Et une chose importante à dire, c'est que peu importe d'où l'élève vient, là, ça coûte le même prix pour tout le monde. Hein? C'est pas un prix pour Thetford, un prix pour l'extérieur. Non, c'est vraiment le même prix pour tout le monde. Et oui, je vais le dire. Pourquoi que ça prend tellement d'ampleur à l'Institut du troisième âge, que les gens viennent de partout? C'est que les professeurs que nous avons, ce sont des professeurs qualifiés dans leur domaine. Ah ben moi, je peux en témoigner au niveau de l'espagnol avec Margarita Rosa Espino puis Lydis Guerra Ramos. Oui. C'est deux femmes extraordinaires qui nous donnent le goût de parler espagnol. Absolument. Absolument. Ce sont des Colombiennes et ils apportent un peu de leur culture, comme elles apportent aussi notre culture chez elles. Ah ben oui, parce que Margarita, je pense qu'il faut dire, avec Margarita son cours, était tellement contente de vivre ici au Québec, en français, qu'elle a ouvert son école de français en Colombie, dans son village. Oui. Juste avant de parler de la programmation, il y a une chose, là, c'est que dans le dépliant de la ville de Thetford, là, dans le prospectus, il y a un rabais de 10 $, mais ça ne s'applique pas à l'ITAP. Non, ça s'applique seulement aux activités offertes par la ville. Par la Vraiment. ville. La ville accepte de mettre votre programmation, mais vous êtes indépendant de la ville. Tout à fait indépendant. Donc, on ne peut pas payer par carte de crédit, c'est ça que ça veut dire? Okay. Non plus, on joint un chèque à notre inscription ou en argent. Okay. C'est ça. Parfait. Alors, allons-y maintenant. C'est la programmation. Il nous reste 8 minutes, Roger. Okay. Alors, moi, je commence. Là, j'ai la feuille ici. Vous avez de l'anglais et de l'anglais de voyage. Oui. Alors, moi, ce que j'appelle l'anglais de tous les jours, ce cours-là est donné par Heather ou son mari Hartley Hollis, qui sont des anciens enseignants au high school. C'est ça. L'anglais de voyage qui est donné par Mme Thérèse Sheffield, qui enseignait évidemment l'anglais au cégep. Et qui est une Américaine d'origine. Elle doit être capable de parler anglais un peu. Je pense qu'elle n'est pas pire. Oui, elle doit être Alors, c'est ça. La différence vraiment entre les deux, c'est que c'est sûr qu'en anglais de voyage, le vocabulaire comme tel va être axé un peu plus sur les situations qu'on vit lorsqu'on voyage. Exemple, réservation d'hôtel, on arrive à l'aéroport, toutes ces choses-là. Là. Oui. Okay? C'est les contacts avec les gens, oui. Okay. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est anglais. Oui. On reviendra au coût, hein? Parce que tantôt, tu me dis qu'on ne peut pas payer par carte de crédit, mais ça coûte combien pour faire... tiens, dis-moi les noms tout de suite. Tout à fait, parce que, sauf pour les cours de peinture, parce qu'ils durent plus longtemps, la grosse majorité, c'est 20 heures de cours. 20 heures, donc 10 semaines, 2 heures par semaine, 100 $. Ça revient à 5 piastres de l'heure. C'est effrayant. C'est vraiment pas cher. Et je pense qu'on est le seul institut dans toute la province de Québec. À donner des cours à... Oui. Puis comme tu disais, avec des professeurs qualifiés, là, on vient d'en passer juste 3, là. Oui. Puis on ne peut pas remettre en cause Thérèse à l'enseigner l'anglais au collège. Puis c'est une Américaine, comme tu disais. Puis monsieur, madame Hollis, c'est des enseignants qui viennent du high school. Alors, on ne peut pas... Déjà au départ. Et quand on continue à l'écriture, l'animatrice Danielle Dussault, qui est une écrivaine, puis qui a enseigné, au cégep. Qui a enseigné en français au cégep. Absolument. Alors elle, c'est l'écriture. Oui, c'est-à-dire c'est des ateliers d'écriture. Alors elle décide d'un thème. Encore là, vous allez voir sur le site Internet, vous allez savoir de quoi on parle. Et puis, elle, c'est 20 heures aussi, mais des sessions de 2h30. Ah, bon. Alors, ils finissent un petit peu plus tôt. OK. Alors, espagnol, à l'automne, ça va être la señora Margarita Rosa Espino. Tout à fait. Margarita est là à l'automne et Lydis fait la session l'hiver. Oui. Du printemps aussi, je pense? Ou? Oui, lorsqu'il y a prolongation. Justement, il y avait une courte prolongation au printemps dernier. Alors, c'est... le cours d'espagnol, il y a différents degrés, là. Débutant, puis... tout à fait, tout est bien indiqué dans le... Parfois, c'est marqué prérequis, avoir suivi le niveau précédent. Oui. Alors, par exemple, si vous vous inscrivez en espagnol 2, il faut avoir suivi espagnol 1. Oui. Et là-dessus, dans toutes les langues et même dans tous les autres cours, si le prof se rend compte que non, vous pourriez passer à un autre niveau, il n'y a pas de problème. Oui, il va le faire. Après 1 ou 2 cours,
on vous change de groupe tout Oui. simplement pour vraiment répondre à votre besoin. Là. Ah oui, moi en espagnol, j'ai commencé à 0, là. Oui, Et j'ai progressé jusqu'à conversation avancée. Mhm. là, tu sais. oui. Alors, c'est merveilleux. Oui. Oui. Puis l'italien, c'est la même chose. La jeune Angelina Di Battista. Angela Di Battista, une Italienne. Alors, pour enseigner l'italien, ça donne un bon coup de pouce. Et sa méthode pour enseigner, c'est vraiment très, 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 très bien. Puis je remercie Thérèse Sheffield parce que Thérèse l'a coachée, entre Oui, guillemets, oui. là-dessus. Thérèse, elle a Et, suivi des cours avec. Je et pense, elle hein. suivait des Et moi, cours aussi avec elle. j'ai un ami qui Ouais. suit des cours d'italien Uh-huh. et il l'adore. Oui. Alors, c'est Oui. pour dire. Hein. Alors là, on est rendu en histoire. Problématique en jeu contemporain. Problématique en jeu contemporain. C'est beaucoup de choses, c'est des hein? conférenciers invités, mais d'habitude, c'est des professeurs du cégep. Voilà. Nos conférenciers, présentement, ce sont des profs du cégep qui viennent nous voir avec un plaisir immense parce que, je veux dire, on est un public qui a un vécu. Alors, on aborde toutes sortes de sujets, que ce soit psychologie, sociologie, économie, histoire. Bon, ces profs-là viennent nous transmettre des connaissances extraordinaires. On pense en connaître beaucoup, mais mon Dieu, qu'on apprend des choses. C'est incroyable, Oui. incroyable. Et là, Et j'ai envie de dire d'autres choses. Bon, vas-y. Vite. Je rêve du jour où, pour certaines conférences, on aura des étudiants du cégep qui suivent le cours dont c'est le sujet, quelques-uns qui se joignent à nous, intergénérationnels, Ah, pour oui. qu'on les comprenne un peu plus et qu'ils nous comprennent eux aussi un peu plus. Ça, Dans c'est les un échanges. rêve et j'espère qu'il va se réaliser. Bon. Roger, il nous reste 3 minutes. Oh mon Dieu, on Alors fait vite. là, on arrive là. Techno. Là, c'est marqué tablette, Oui. maîtriser Facebook, et c'est le même professeur, c'est Mme Oui. Kathleen Degg. C'est ça. Alors, le premier cours, c'est pour les tablettes Android. Le deuxième en après-midi, c'est pour les Apple. tablettes Apple. OK. Et lorsqu'on parle de maîtriser Facebook, que ce soit Apple ou Android, c'est la même C'est la application. la misma Là, cosa. oui, on peut mélanger les groupes. OK. Alors, pour faire maîtriser Facebook, c'est marqué bonne connaissance Oui. de votre tablette. Oui, il faut quand Donc, même il faut que tu connaître, connaisses un peu oui. comment fonctionne Oui. l'instrument que tu as dans Oui. les mains. Et nous acceptons maximum 9 personnes. Ah, hey, Yeah. donc ça veut dire que c'est quasiment un cours Ben, il le personnel. faut. Il le faut. Faut que ce soit individualisé. Hein? Ah bon, Régent Saint-Hilaire, c'est pas la première année qu'il donne ça, Oh, pas du 55 tout. ans au volant. Régent, c'est un policier à la retraite, donc il doit Oui. savoir de quoi il parle. Absolument. Et le cours est chapeauté par le Conseil canadien de la sécurité. Bon, Alors, vous avez même un certificat à la fin et qui vous permet aussi peut-être d'avoir des réductions sur le coût de vos assurances auto. ah oui, à Oui. moins qu'il y ait juste un petit peu plus que 55, je devrais être bon. Là. Absolument. On arrive aussi, les cours, il y en a qui sont commencés, là, hein, peinture à l'huile, puis peinture sur bois. Tu Bon. m'as dit que c'était nouveau, ça? C'est-à-dire que c'est commencé parce que la peinture, c'est un cours qui se donne aux 2 semaines. Alors, pour ne pas donner des cours en Noël puis le jour de l'an, on a débuté peinture, acrylique et à l'huile. Les 2 autres qu'on offre ne sont pas débutés. On attend vraiment les inscriptions. Ah bon, OK. Alors, atelier de créativité, vous irez voir sur le site, le contenu est là. Et peinture sur bois, c'est la même chose. OK, alors là, c'est Mme Raphaël Comte. Oui, C'est elle qui a pris, qui a remplacé ou qui continue les cours qui se donnaient avec Martine. avec Martine Cloutier, écoute, pendant la session d'hiver, régulièrement, elle venait avec Martine, restait bénévolement, OK. pour connaître les gens, connaître aussi la façon dont Martine procédait. Et je dois dire qu'à la dernière session, les gens étaient très satisfaits de son travail. Et puis, elle laisse aller sa créativité, La créativité en des offrant gens. les 2 nouveaux cours dont Ah j'ai bon. parlé. Donc, les 2 nouveaux cours, c'est atelier de créativité et Oui. peinture sur bois. C'est ça. Mais c'est toujours elle qui va les donner, Oui. ces cours-là. Oui. Donc, pour savoir, comme je vois ici, pour peinture sur bois, ça serait, en tout cas, potentiellement le mercredi, en Oui. début d'après-midi. C'est ça. Mais comme on dit, Luc va sûrement se faire un plaisir, ou s'il l'a peut-être déjà fait, de mettre le site, là, Oui, comme absolument. on dit, www.itat-tm.com, Je vais lui pour que remettre les la gens feuille. puissent... Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te rejoindre, Roger? Oui, c'est sûr.
Vous pouvez appeler à la ville au 335-2981. Vous demandez l'ITAT ou le poste 304. Ce que j'espère, ce que je souhaite, s'il vous plaît, c'est du bénévolat qu'on fait, alors on n'est pas toujours... C'est sûr que cette semaine, on va être très présent, mais n'importe quand, vous pouvez me rejoindre en composant le 418-335-0925. Les gens qui sont habitués, j'ai eu des téléphones durant mes vacances cet été et ça me fait un plaisir. Je préfère qu'on me dérange, mais ça ne me dérange pas du tout, et donner la bonne information tout de suite. Et moi, ça me permet un certain contrôle aussi, ce qui s'en vient, là. Parfait. Parce qu'il y a des décisions à prendre à un moment donné. Moi, Roger, j'en ai un contrôle. Le temps est terminé. Merci beaucoup, Roger. Ça me fait plaisir. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.